Chers amis, bonjour. En cette veille de Pessah, je pense que le plus normal serait que nous consacrions ces quelques minutes dont nous disposons maintenant pour parler de la soirée de Pessah, cette journée particulière dans toute l'année qui a un impact gigantesque sur toute l'éducation du peuple juif, à tel point qu'il n'existe quasiment aucun juif qui ne participe pas à Pessah, à cette fête, d'une façon ou d'une autre, avec plus de précision et sur les aspects de la halakha ou un peu moins, mais quasiment aucun juif est absent de cette soirée. Et pour ça, je pense qu'il est fondamental de bien mettre l'accent sur certains points fondamentaux qui mettent en évidence tout le sens de cette soirée. Premier point, si on s'adresse à un juif qui a l'habitude de respecter la halakha, la législation juive, on lui demande quels sont les mitzvot essentiels du soir de la soirée de Pessah. Il nous répondra indéniablement le fait de manger des galettes, le fait de manger un peu d'herbe amère, etc., et de lire la Haggadah. Excusez-moi, il y a déjà ici une erreur assez grave. Pourquoi? Je vous surprendrai peut-être en affirmant la chose suivante. Si on posait la question à un juif, quelle est la journée la plus sacrée dans la conception juive, je n'ai pas le moindre doute que la quasi-totalité de notre peuple précisera qu'il s'agit du jour de Yom Kippour. Je regrette, mais c'est faux. La journée la plus sacrée de tout le calendrier juif, c'est le soir de Pessah. Et pour bien vous préciser ça et vous le prouver, je signalerai le fait suivant. Jour de Yom Kippour, nous venons ici demander pardon à Akadosh Baruch Hu pour toutes les erreurs que nous avons commises. Et si, chas v'shalom, quelqu'un mangeait ce jour-là, il serait passible d'une peine très sérieuse devant Dieu. Mais le soir de Pessah, c'est exactement l'inverse. Si quelqu'un ne mange pas, il n'offre pas l'agneau sacré et l'agneau pascal, et à ce moment-là, il est passible d'une peine aussi grave que celui qui mangera jour de Yom Kippour. Et plus que cela, si quelqu'un mange du chametz, autrement dit quelque chose qui est élevé, il est passible de la même peine que celui qui aura mangé jour de Yom Kippour. Et allons encore un peu plus loin. Du temps où le temple existait, toute la fête, inutile de le préciser, tournait autour de cet agneau pascal qui était sacrifié à Jérusalem. Et on était tenu de consommer cet agneau pascal avec évidemment les matzot, etc., et les herbes amères, comme tout le monde le sait bien. Mais qui n'avait pas droit de participer à cette fête-là? Eh bien, très précisément celui qui était, même s'il était juif, qui était incirconcis. Quelqu'un qui n'avait pas fait la circoncision pour une raison ou pour une autre, n'avait pas droit de participer à la consommation de l'agneau pascal. Autrement dit, on a ici deux fêtes extrêmement importantes. Dans une, il est interdit de consommer quoi que ce soit, et dans la seconde, on est tenu de consommer des tas de choses. Maintenant, un deuxième point, la consommation de tous ces aliments particuliers qui ont chacun un sens, dont une partie d'entre eux nous avons abordé les semaines qui ont précédé. Il y a quelque chose de plus important à préciser. La mitzvah essentielle de ce soir-là, c'est Veikata libincha. Être à même de raconter à nos enfants d'où nous sommes sortis, des camps de concentration d'Égypte, après 210 ans d'esclavage cruel, où on mettait les enfants dans le ciment des pyramides pour compléter le manque de ciment, où on jetait les enfants dans le fleuve. Et un juif qui n'est pas capable de rappeler ça à sa descendance, il la condamne à s'éloigner du peuple juif jusqu'à la fin de l'histoire. Et dans ce sens-là,
permettez-moi de vous raconter un petit fait personnel, familial. Ma mère est rescapée d'Auschwitz. Comme par hasard, sans que personne lui ait dit, sans que personne lui ait exigé, tous les soirs de Pessah, elle nous racontait ce qu'elle avait passé à Auschwitz. Mon père, qui était rabbin, ne lui a jamais demandé une chose pareille. Il s'est occupé des rescapés des camps, il n'a jamais demandé une chose pareille. Et c'est sorti tout à fait spontanément, parce que c'est normal pour un juif qui vit maintenant dans le bien-être, qui vit dans une aisance excellente par rapport à toutes les vicissitudes que nous avons traversées, de se rappeler à ces moments-là tout ce qu'on a passé, tout ce qu'on a traversé et d'où Dieu nous a sortis. Et c'est ça l'enseignement que nous devons transmettre à tous nos enfants le soir de Pessah. Qu'est-ce que nous avons passé pendant l'histoire? Et ça, permettez-moi de vous présenter une requête. Qui que vous soyez, de quelque pays que vous soyez d'origine, n'oubliez pas de raconter à vos enfants tout ce que nos ancêtres ont passé, toutes les pérégrinations, tous les malheurs qui nous ont frappés, tous les massacres. Le soir de Pessah, on vient remercier Akadosh Baruch Hu. Un deuxième point. Pourquoi nous commençons la cérémonie? Par le Kiddush. Mais quelle est la déclaration essentielle du Kiddush? Asher bachar banu mikol ha'am veromemanu mikol lashon. Le choix du peuple juif. L'élection du peuple juif. Évidemment, dans un monde occidental, on nous criera toujours ici voici du racisme. Pas du tout. Le racisme ne consiste pas à faire une distinction entre telle ou telle personne, mais consiste à décréter qu'à suite d'une distinction, j'ai des droits sur la vie ou sur autre chose appartenant à autrui. Et ça, le peuple juif ne se l'est jamais octroyé. Nous déclarons sans aucune crainte, sans aucune hésitation, sans aucune peur, nous sommes le peuple élu par Dieu et c'est lui qui nous a élus. Un jour, un député de l'Assemblée nationale était en visite dans la synagogue de mon père à Paris. Et mon père, il était bien connu comme antisémite, ce député. Mon père n'a pas hésité à lui dire « Monsieur le député, vous savez la différence entre nous et vous ? C'est que vous venez afin qu'on vous élise. Et nous, on a refusé d'être élus et Akadosh Baruch Hu nous a imposé cette élection. Et maintenant qu'il nous l'a imposé, c'est moi qui rajoute maintenant, nous l'acceptons avec plaisir parce que nous savons que nous remplissons une mission à l'échelle universelle, à l'échelle mondiale. On est là pour transformer ce monde, pour le bouleverser, pour l'amener à un idéal humain, spirituel, à des valeurs qui s'élèvent au plus haut degré. Et nous commençons donc la soirée par cette déclaration. Dieu nous a choisis. Et pour bien préciser comment nous nous devons de raconter à nos enfants, qu'est-ce que nous avons subi durant l'histoire humaine? Il y a tout un texte de la Haggadah que nous rappelons Bechol dor vador chayav adam leharot et atzmo keilu hu yatsa mimisraim. Chaque juif à tout moment doit se voir comme un personnage qui est lui-même sorti d'Égypte. Comment déclarer une chose pareille? Nos ancêtres sont sortis il y a 3500 ans, mais pas nous. Non. En faisant sortir nos ancêtres d'Égypte il y a 3500 ans, nous sommes sortis avec eux, sans invoquer des justifications d'ordre métaphysique qui sont indéniablement exactes et vraies. Il faut comprendre cela comme cela. Le fait de nous avoir sortis à l'époque, c'est déjà d'avoir accordé à toutes les générations qui suivent cette faculté d'être capable de se libérer de toute contrainte, de tout déterminisme. Le peuple juif est détaché de tout déterminisme. Il est capable de surmonter n'importe quel déterminisme, de surmonter n'importe quel blocage. Nous sommes sortis de l'Espagne cruelle, nous sommes sortis des pays arabes cruels, nous sommes sortis des goulags cruels, nous sommes sortis de l'Allemagne et de la Pologne cruelle. Nous arrivons à nous arracher. Nous payons cher quelquefois, trop souvent. Mais nous arrivons à nous arracher toujours et à prouver que la justice, la vérité, elles surmonteront toujours tous les blocages humains, intellectuels et même spirituels.
Et c'est pour ça l'importance de cette soirée. Quand nous enseignons ceci à nos enfants, nous garantissons leur pérennité à l'intérieur du peuple juif. C'est comme ça qu'on peut comprendre que quelqu'un qui refuse de participer à Pessah et qui mange du Hametz, il est chayav karet, d'être tranché du peuple juif. Il ne s'agit pas d'une excommunication au sens ordinaire du terme, mais il finira lui ou ses enfants par sortir du peuple juif. Le soir de Pessah est là pour remettre tout le monde ensemble. Vous savez qu'on a l'habitude de se pencher un petit peu sur le côté gauche, en souvenir justement du fait que nous étions esclaves et maintenant nous sommes libres. Pourquoi? La droite, c'est la main avec laquelle nous agissons. Tout être humain agit avec la droite. La gauche est là juste pour garder certains points, mais la droite est celle-là pour agir. Et nous voulons qu'elle soit totalement libre. Mais tout cela se passe autour de la table. Nous voulons cette unité autour de toute cette table qui réunit toute la famille, peut-être plusieurs familles ensemble. C'est le peuple juif ensemble qui va déclarer à ce moment-là que Akadosh Baruch Hu est celui qui régit tout ce monde, qui régit l'histoire et que dans les pires difficultés, c'est lui qui nous en sort. Et un dernier point peut-être. Par quoi nous commençons? Par cette fameuse formule à l'Achmarania, Diachalu Avratana. On invite toute personne nécessiteuse et qui manque de quoi que ce soit à venir s'installer à notre table. Pourquoi ce soir-là particulièrement? Parce qu'il y a une valeur qui est la valeur essentielle pour le peuple juif. La notion de chesed, de faire du bien à autrui. Et c'est grâce à cette valeur-là, dont le père et l'éducateur essentiel était Avraham Avinu, et nous en avons touché un mot il y a quelque temps, celui qui était toujours le personnage de chesed et de justice, celui qui va vers autrui, qui lui fait du bien sans justification. C'est dans le sang pour un juif. Un juif ne peut pas faire autrement. Regardez notre situation ici en Israël. Devant nos pires ennemis, les soldats d'Israël n'arrivent pas à être durs. Pourquoi? Parce que la notion de chesed est tellement incrustée dans l'ADN du juif qu'il est incapable d'être dur. C'est ça le peuple juif. Et on paye quelquefois le prix justement d'une trop grande générosité. Dans tous les cas de figure, soir de Pessah, elle est marquée vis-à-vis de nos frères nécessiteux et en difficulté. Et pourquoi la marquer ce soir-là? Parce que justement, nous étions en Égypte, assimilés dans cette culture fantastique, et à tel point qu'il ne restait pas grand-chose de notre dimension juive, sauf chez une infime partie de notre peuple, qui a tenu le coup, la tribu de Lévi. Étant donné que nous étions sur le point d'être effacés spirituellement et culturellement, nous n'avions droit à aucune délivrance divine, si ce n'était le mérite de Avraham Avinu avec son chesed. Donc, a posteriori, pour justifier la bonté de Dieu qui a fait avec nous aussi chesed alors que ce n'était pas justifié, nous devons justifier a posteriori tout cela en marquant ce chesed. Et le dernier point, on mange des matzot. Quelle est la différence entre une matzah et un pain ordinaire? Un seul point. On ne l'a pas laissé lever. De façon plus technique, peut-être plus scientifique, la seule dimension qui manque du pain ragil, c'est le temps. Nous n'avons pas laissé de place au temps. Pourquoi? Parce que le peuple juif s'élève au-dessus du temps. L'histoire n'agit pas sur lui, c'est lui qui agit sur l'histoire. Quand on parle de délivrance et d'intervention de Dieu dans le monde, le temps est effacé. Le peuple juif est le peuple de l'éternité, il transcende le temps. Manger donc la matzot, les matzot, c'est exprimer notre profonde conscience que Akadosh Baruch Hu nous aide, nous suit, nous protège, de façon à nous permettre toujours de transcender toute cette histoire et de s'élever au-dessus du temps. Je profite donc aujourd'hui pour vous souhaiter à vous une excellente éducation pour tous vos enfants, pour tous nos enfants, pour tous les juifs,
partout ailleurs et de leur faire prendre conscience de ces valeurs essentielles afin que nous soyons tous ensemble, Bezat Hashem, l'année prochaine à Jérusalem. Chag Sameach Vekasher.